Salut à tous, c'est Axel de blogenhuit.fr et testmobile.fr. Aujourd'hui j'attaque une grosse partie sur le Nokia N8, savoir le navigateur web, la navigation web sur le Nokia N8 et finalement sous Symbian 3. Comme c'est un sujet un peu particulier, vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de faire un test à la fois test et à la fois test comparatif pour que vous ayez en fait les deux en même temps. Je vous explique pourquoi. Pour moi, la navigation web sur le Samsung Galaxy S est plus que correcte et finalement une base intéressante sur ce qu'on a le droit d'attendre sur un smartphone. Et donc je le mets à côté du N8 pour pouvoir voir en fait ce que le N8 vaut en termes de navigation web. Ça vous permet de mettre les choses avec un peu plus de recul. Je vais commencer par un petit truc, c'est vous montrer qu'il n'y a rien qui tourne sur les deux téléphones pour faire montrer qu'ils tournent à leur maximum de normalement fluidité. Donc là en tâche ouverte, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul widget, une seule page d'accueil. Là j'en ai deux, mais bon, c'est pas vraiment un problème. En termes de tâches, il n'y a pas grand chose non plus. Ok. Donc on va lancer navigateur web qui s'ouvre ici. Alors d'abord sur le N8, quand vous le lancez, vous avez la possibilité soit d'accéder à cette page là par défaut, donc ils appellent ça les signés, donc c'est les favoris finalement, ou bien quand vous allez ici de pouvoir changer là et mettre, vous pouvez mettre une page, typiquement mettre google.fr ou une autre page, ou celle par défaut, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est, je sais plus, on s'en fout un peu en fait, donc voilà. Ok, et vous pouvez définir le point d'accès, etc. Alors je sais pas, les paramètres, on a déjà fait le tour dans la vidéo des paramètres, etc. Si vous voulez accéder à tous les paramètres, vous pouvez y aller. Voilà, par contre il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est que j'ai mis charger le contenu tout, parce que ici sinon on peut lui dire de pas charger le flash. Je lui ai demandé de charger le flash volontairement. Il faut savoir que sur le SGS, j'ai aussi activé ce qu'ils appellent activer les plugins qui chargent normalement les éléments flash. Maintenant, bon, c'est pas exactement la même chose, mais ce sera comparable, vous le verrez. Une chose que j'ai faite aussi, c'est que, enfin, je vais le refaire ici, mais je vais vous montrer, j'ai vidé le cache. Donc, on va faire la même chose sur le Samsung Galaxy S, qui est un tout petit peu plus long à faire. Voilà. Et donc on est prêt. Alors je vais commencer d'abord par vous montrer un petit peu l'interface. En gros vous avez ça, vous avez vos différents signets. Si vous voulez, quand vous faites ça, vous avez la recherche Google, je crois qu'elle est configurable, je crois qu'on peut mettre Bing aussi, bon je sais pas, là j'ai Google, là on peut mettre les adresses. Et quand vous commencez, par exemple, en fait vous avez cette page là qui s'ouvre. Attendez, je vais faire un tout petit réglage sur la caméra pour que vous voyez peut-être un peu plus. Je sais pas si vous voyez mieux, ouais peut-être. On commence à taper B et on va avoir par exemple là blogenhuit.fr qui va se proposer en fonction de l'historique. Donc là je vais pas aller là-dessus, en fait je vais commencer par le plus simple, je vais aller sur Google. Il y a un truc qui est un peu dommage ici, c'est enfin ça c'est le truc de la saisie sur le N8 d'une manière générale. C'est qu'en fait là voilà je suis en mode alphanumérique, je peux passer bien sûr en mode QWERTY, enfin en mode AZERTY QWERTY ici. Mais je rentre une URL et j'ai pas la possibilité par exemple d'avoir le slash, d'avoir le .com ou le .fr facilement accessible. Je trouve ça un petit peu dommage. Et donc et j'ai même pas le mode de saisie prédictive parce que pour lui la saisie d'URL c'est vraiment unique, donc il n'y a pas la possibilité de faire ça. Donc là je vais valider et ensuite je vais chercher. Donc pas mal d'étapes. On va taper Nokia. Ok, alors il y a un truc à savoir d'abord, la vidéo elle va être longue, hein, posez-vous bien confortablement. C'est que sur les services Google, Android a un gros avantage, c'est que Google, Android, hein, ce qui se passe c'est que Google optimise vachement ses services, mais aussi pour iPhone. Et donc par exemple la page web de google.fr va être beaucoup plus sympa sur le Samsung Galaxy S que sur voilà ici où on a l'impression de revenir 10 ans en arrière. Non, c'est un peu une blague, mais en gros c'est une version vraiment standard mobile qui est un petit peu dommage. On aurait bien aimé avoir mieux. Alors je sais que ça c'est un point que voilà beaucoup de gens vont aborder, mais concrètement ça c'est pas à Nokia de faire quoi que ce soit normalement, mais j'ai envie de dire il faudrait que Nokia contacte Google et voilà et fasse quelque chose pour changer ça, parce que c'est pareil avec Google, c'est pareil avec Gmail pardon, Google.
Gmail, YouTube, Calendar, tous les services de Google s'affichent extrêmement mal dans le navigateur web du N8 et de tous les téléphones Nokia. Donc bon, ces au passage, petit coup de gueule en passant, ce serait bien que quelque chose soit fait, s'il vous plaît. Donc voilà, donc ça c'est pour la navigation classique sur une page de base. Donc vraiment là on peut pas dire qu'elle soit lourde, hein. Donc je vous montre juste le défilement cinétique. Donc qui fonctionne assez bien, qui est relativement fluide sur le N8. C'est pas trop mal. Le pinch to zoom fonctionne bien entendu. Pas de redimensionnement au niveau du texte. Enfin, pas redimensionnement, mais plutôt en remise en page. Je sais pas. Enfin, vous le verrez sur des sites web. Il y a un truc, voilà, vous voyez, il y a tout ce qui est damier sur le contour. Ce qui est un peu bizarre parce que la page est chargée déjà. Il l'a déjà chargée une fois visuellement. Alors, qu'est-ce qui pose un problème et qui fait qu'il affiche le damier, je comprends pas, quoi. J'avais vu ça aussi sur l'iPhone 4, donc c'est pas vraiment un problème juste de ce téléphone, hein. Mais bon, ça c'est un truc qui me gêne. Le pinch to zoom est réactif, mais si vous y allez trop rapidement, il va galérer un peu, voilà. Donc là par exemple, je fais un peu fort, et c'est moins bon. Par contre, si vous y allez vraiment tout doucement, c'est comme dans les images, ça marche bien. Alors il paraît que Nokia a fait exprès, maintenant moi je trouve que c'est pas une super bonne idée. Peut-être qu'avec une mise à jour ça pourrait être amélioré. Voilà. De l'autre côté, bon, rapidement, donc moi je trouve que le défilement est plus fluide. Il y en a, je vous vois venir à râler en disant que niveau spec c'est pas les mêmes choses. Franchement, faut pas exagérer. Sur le SGS c'est 1 GHz, sur l'autre je crois c'est 680, je sais plus exactement combien, mais à la limite on s'en fiche. Ce qui compte c'est deux terminaux qui tombent quasiment simultanément, sachant que lui en plus est sorti bien avant, alors un petit peu avant. Ils sont censés avoir une expérience qui est comparable, peu importe le processeur, peu importe les specs. L'utilisateur lambda, il va pas regarder quel processeur a tel ou tel téléphone, il va regarder quelle sensation il a quand il utilise le téléphone, basta. Donc qu'on ne parle pas de spécifications, surtout qu'elles sont relativement proches. Donc ça c'était encore un deuxième petit coup de gueule pour ceux qui allaient arriver et parler des specs. Voilà, donc là il n'y a pas de pinch to zoom parce que c'est une page optimisée Google, donc c'est fait exprès puisqu'il n'y a pas besoin de zoomer ou quoi que ce soit. Donc on va passer aux choses sérieuses, à savoir des vrais sites internet. Donc pour accéder aux favoris, je sélectionne la flèche ici, ensuite ici, j'ai les favoris. Il y a un truc que je vais vous montrer au passage, donc ça je vous ai montré déjà, et ensuite ici on a un petit menu. On peut enregistrer la page en signé, on peut aller à la page d'accueil si elle est définie, j'imagine. On peut chercher, recharger, guide d'utilisation, les paramètres, accéder au flux RSS, parce qu'il y a un lecteur de flux RSS intégré, qui est pas mal. On peut envoyer une URL par mail et quitter. On peut aussi changer de fenêtre s'il y a plusieurs fenêtres ouvertes, je vous montrerai ça plus tard. Donc là on va d'abord accéder à ça, et on va commencer par un site plutôt léger quand même, c'est testmobile.fr. Après bien sûr je passerai au blog pour vous montrer quelques petits trucs. Voilà, donc là on est tous les deux sur Wi-Fi. Oups, mince, je me suis trompé. On est tous les deux sur le même Wi-Fi, et tout est configuré plus ou moins par défaut. Donc j'attends que ça charge. Voilà, je fais pas forcément de test de rapidité, je vois pas trop l'intérêt en fait. Vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Donc par défaut, voici comment ça charge. Donc sur le SGS, c'est en plein écran comme ça, donc pas plein écran, pardon, la page est dézoomée à fond. Là, sur le N8, non. Je ne sais plus s'il y a une fonctionnalité pour changer ça. J'ai pas envie de dire de bêtises, on va dire que non. Donc je peux dézoomer. Et donc là ça commence à devenir comparable, les deux pages sont dézoomées à fond. Alors qu'est-ce qu'on voit? Je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Ok, première chose, il y en a qui vont être contents, ils vont dire ouais on voit pas les publicités. Alors les publicités, moi, outre le fait qu'il y ait ou pas les publicités, ça on s'en fiche, c'est assez représentatif parce que les pubs c'est quelque chose qui est affiché souvent dans des iframes, qui est affiché appelé avec du JavaScript, parfois c'est en flash, parfois c'est pas en flash, peu importe. Ce que je veux dire par là c'est que c'est un tout petit peu entre guillemets complexe pour le web. Et ce qui se passe, c'est que si un navigateur est capable d'afficher toutes les publicités, tous les sites, c'est que d'une certaine façon, il est relativement efficace. Et donc là, apparemment, en plus ça c'est du Google AdSense, c'est juste du texte, donc il n'y a pas de souci normalement, c'est juste qu'il n'arrive pas à appeler sur le N8 apparemment le serveur qui vient, voilà. Je sais pas trop pourquoi, donc là il n'y a aucune pub qui est affichée, c'est pas dramatique. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a niveau résolution, enfin pas résolution, mais affichage des textes.
Donc quand vous êtes dézoomé à fond, je vais essayer de faire un focus. Vous voyez, c'est très difficile à lire. Là, c'est parce que je suis très proche. Vous arrivez à lire à peu près le titre. Si je m'écarte un peu, ça commence à devenir dur. Et un truc qui est vraiment étrange, c'est que sur ce site, je sais comment il s'affiche normalement. Il s'affiche plutôt d'ailleurs comme ça. Le texte s'arrête pas juste ici sur le N8, c'est pas logique. Le titre il s'arrête ici, comme s'il y avait une colonne qui était préfabriquée pour afficher sur du mobile. Bon bref, alors ensuite après on va zoomer sur du texte pour voir un peu, moi j'ai envie de lire ça, donc si je double tape, c'est un réflexe que les gens ont, ça marche pas forcément bien sur le N8. En fait double tape ça va zoomer, et le texte on peut le lire, après il faut juste s'ajuster un tout petit peu pour pouvoir bien, pardon, voilà, afficher le texte, et encore là c'est pas évident. Voilà, donc là j'affiche le texte, pardon, je peux le lire, je peux bien sûr basculer en mode paysage, ok. On va rester en mode portrait pour le coup. Sur le Samsung Galaxy S, double tap, et le texte se resize tout seul. Donc je peux le lire, là c'est un peu serré sur la gauche, mais ça marche relativement bien. Ici sur cette page web, qui est vraiment légère, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Là ici c'est vraiment fluide, il n'y a aucun souci. Et ici c'est une calamité. Enfin, moi je dis les choses comme elles sont, mais là c'est vraiment une calamité. Ce site, c'est moi qui l'ai développé, je sais ce qu'il y a dessus, et je sais qu'il est léger. Et c'est vraiment pas cool, quoi. Parce que ça charge vraiment lentement. Enfin, c'est pas que ça charge lentement, mais le scroll, il est ignoble. Je comprends vraiment pas pourquoi. C'est peut-être dû au fait qu'il n'arrive pas à afficher les pubs, je sais pas. On verra sur d'autres sites, vous pourrez juger par vous-même. Donc là, maintenant, on va passer à une vidéo YouTube intégrée dans la page web. Donc là à gauche terminé, à droite ça continue de charger. Alors en même temps à gauche, ah ouais c'est marrant, j'avais pas vu ça avant. En fait non, moi tout à l'heure j'ai fait le test et il m'a pas affiché la vidéo comme ça. Bon vous le verrez un petit peu après peut-être. On va commencer par le N8. Donc, je dézoome. Donc ça je trouve ça dommage de devoir dézoomer tout le temps sur la page, mais c'est pas grave. Donc là la vidéo elle va s'afficher et le player flash va s'afficher réellement. Avec tout ce qui est... avec tout le côté positif et négatif que ça induit. Vous allez comprendre. Donc en gros, là j'ai une page qui est relativement longue, c'est un test d'un mobile. Et là le défilement, c'est encore pire. Parce qu'il affiche le flash, parce qu'il affiche tout. Ouais, donc ça c'est assez ignoble. Et de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Par contre, il affiche pas le flash directement, vous le verrez après. Donc moi je pense que là sur cette page, c'est vraiment le flash qui fait son petit bazar. Donc on va la lancer pour voir ce que ça donne. Donc il m'a fait ça aussi tout à l'heure, je sais pas trop pourquoi. Pendant ce temps-là, on va aller regarder autre chose. Là, c'est des petites vignettes en JavaScript qui s'ouvrent et qui ouvrent la photo en plus grand. Donc là, il y a un petit bug. On va regarder ce que ça vaut là-dessus. Bon, là, ça marche bien. Ça marche comme sur un... Comme ça devrait marcher, d'ailleurs. Je vais revenir en arrière si j'arrive. Ouais. Alors on va reload la page pendant ce temps-là. Et je vais regarder YouTube comment ça se passe ici. Je clique sur la vidéo. Salut à tous, c'est Axel de Tesmo. Fonctionne très bien. Rapide, autofocus avec. Donc voilà, donc en gros je vous explique ce qui s'est passé. C'est pas une vidéo en flash qui est affichée, c'est une vidéo, c'est juste un visuel, vous appuyez dessus et c'est linké, c'est lié à l'application YouTube, donc ça va lire directement la vidéo sur le téléphone. Et donc là vous avez vu, c'est une vidéo qui fait 50 minutes et j'arrive à passer d'un segment à un autre assez rapidement. Là-dessus, je dirais que moi, ça me va. J'ai envie de dire, quand vous êtes sur un site web et que vous voulez voir une vidéo YouTube ou autre chose, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez voir la vidéo dans le site ou est-ce que vous voulez juste voir la vidéo tout court? Pour moi, ça c'est carrément parfait puisque la vidéo charge, vous cliquez dessus, vous l'avez en plein écran. Pour moi, c'est la solution idéale. Et c'est pour ça que ici, sur mobile, le fait d'avoir le flash qui s'affiche, est-ce que ça sert à quelque chose finalement? Parce que là, regardez le site, il y a RAM. Si je lance le player, ça devrait marcher cette fois. Allez, s'il te plaît. Ouais, ça a l'air bon.
Donc là ça charge, allez. Donc il y a la leçon, j'ai mis. Bon, je vais pas mettre plus fort. Alors alors normalement ouais, je me rappelle, je sais plus, c'était sur N95 je crois, on faisait un double tap ou pas double tap parce qu'il était pas tactile, mais on sélectionnait la vidéo et ça l'ouvre en grand. Là en fait il me dit ouverture impossible, il pense qu'il veut l'ouvrir sur youtube.com. Juste vous montrer un truc, c'est que vous pouvez appuyer sur l'option full screen et lire la vidéo directement comme ça. Switcher. Alors la qualité est un peu dégradée, mais de toute façon je crois sur le Galaxy S c'est un peu la même chose. Donc là ça switch assez rapidement, n'oubliez pas que je suis en Wi-Fi. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, la lecture flash c'est pas quelque chose de nécessaire, mais disons que là pour le coup ça marche relativement bien, mis à part le fait que c'est galère. Le chargement dans la page est assez lent, donc ça c'est quand vous voulez revenir en arrière. Vous avez un petit truc visuel comme ça qui marche bien. Ok, on va passer à la suite. Ouais, je suis déjà à 16 minutes. J'espère que vous n'êtes pas trop pressé pour faire ce que vous avez prévu de faire. Ok. Allez, on est parti. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Donc, on a fait test mobile. On va aller rapidement sur le blog du N8, du Nokia N8. Pour juste voir un tout petit truc que j'ai remarqué qui est pas inintéressant. Donc là ça charge. Non, en fait deux petits trucs que je voulais vous montrer. C'est des problèmes d'interprétation HTML et puis de performance d'affichage. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Donc vous voyez ce petit slideshow là qu'il y a ici. Là. Je vais zoomer pour avoir un peu la même vue et comparer simplement la fluidité des deux. En gros sur le Galaxy S il charge comme il charge sur un ordi avec l'effet d'opacité, avec le petit effet ici, et là sur le oh, mince, je fais n'importe quoi. Et en gros sur le N8 c'est pas le cas, c'est vachement saccadé, c'est un peu dommage. Donc ça c'est un petit truc. Ah, désolé, je vous fais patienter pour rien, vu que ça recharge. Et je voulais vous montrer un autre petit truc, c'est au niveau des boutons ici. Et je crois que c'est d'une manière générale sur tout ce qui est intégré en iframe. Alors qu'est-ce que c'est une iframe? Rapidement pendant que ça charge, d'ailleurs le chargement est un chouïa trop long, je sais pas pourquoi, je vais recharger. Une iframe, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de site internet ou un morceau d'HTML qui vient de l'extérieur, qui est intégré sur un site web. Donc là par exemple, en gros les boutons Facebook, normalement je crois que c'est des iframes. Ouais, là, donc là ça déconne, je sais pas ce qui se passe. Je vais charger à nouveau. J'ai décidé de pas éditer cette vidéo pour vous montrer une vraie expérience de navigation web sur le N8. Comme vous l'aurez compris, je suis pas super fan. Mais bon, ça fait partie, voilà, des points négatifs du Nokia N8, à savoir la navigation web est assez exaspérante. Donc là j'ai déjà reload ici. Allez, stop les charges. Bon, ok. Donc il a décidé de plus charger le bloc du Nokia N8. C'est un peu ironique pour un N8. Bon bref, on va passer à la suite, tant pis. Ah, c'est pas possible. Bon, je vais aller sur l'équipe, en espérant que le N8 ne refuse pas de charger le site. Alors là, je suis sur la version mobile. On va attendre que ça charge. Je sais pas, j'ai l'impression que le SGS il veut pas charger. Alors, je trouve quand même que l'équipe.fr s'affiche relativement bien pour un site qui est vraiment lourd. C'est un site où il y a des visuels partout et c'est pas vraiment fait pour être accédé comme ça. Moi j'aime bien maltraiter un petit peu les navigateurs web. Allez, s'il te plaît, tu veux bien dézoomer. Donc vous voyez quand même, c'est là. Ah non, ça a l'air d'être bien. Ok. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça s'affiche relativement bien sur les deux. Il y a des différences d'affichage quand même. On voit que les petits textes ils sont juste illisibles. Mais bon là c'est normal. Hein.
mais que tout est un peu centré vers la gauche. Enfin, centré vers la gauche, ça se dit. Aligné à gauche, ouais. Voilà, il y a un truc aussi, c'est ici, c'est une zone de vidéo flash. Le SGS ne l'affiche pas, c'est-à-dire qu'il va vous afficher qu'il y a un bug flash, enfin pas un bug, mais juste ça s'affiche pas. Et le N8 pourtant va essayer de l'afficher, mais va pas réussir, je sais pas pourquoi. C'est un peu dommage, si tu peux pas l'afficher, autant ne pas l'afficher. Et puis ensuite, bah voilà, niveau défilement, ça c'est un site vraiment lourd, donc là c'est galère. Ouais, c'est un peu galère. Et ici c'est un peu moins fluide quand même que sur les autres sites. En plus là il y a des contenus, ouais, ça c'est une pub en flash qui s'affiche. Voilà, des trucs comme ça. Et pour l'équipe, j'ai fait le tour, là, il n'y a pas grand chose à dire. On va aller sur un autre site. On va aller sur Engadget, rapidos. Et puis à la fin, je vais terminer avec un petit tour sur YouTube. Ça devrait vous intéresser. Encore une fois, c'est pas un test de rapidité, surtout que je les lance jamais en même temps. Mais comme vous l'aurez remarqué, là par exemple, voilà le site a chargé en 2 secondes, et là sur le côté il a même pas commencé à charger, enfin il n'est pas encore apparu. Donc ça peut être des problèmes avec mon wifi, hein, mais a priori ça a l'air de fonctionner. On va attendre encore un peu, sinon je fais un reload. Ça a l'air bien. Ah ouais, il y a un truc, c'est que pendant que ça charge, c'est même pas la peine d'essayer de défiler ou quoi que ce soit. C'est juste oublier quoi. Et oublier même d'accéder à des options ou quoi que ce soit. Là je suis en train de faire bugger le téléphone, il va péter un câble. Alors que ce qui est quand même pas mal ici par exemple sur le SGS, c'est que bah, ça charge, vous voyez la barre de chargement en haut. Je peux quand même défiler dans la page, je vais attendre que la page reload. Voilà, là ça commence à charger, la colonne de droite est même pas chargée, je peux déjà défiler. Je peux déjà commencer à zoomer et lire un contenu quoi. Donc bah pour moi ça devrait être comme ça sur le N8. C'est triste à dire mais ça devrait être comme ça. Alors Engadget c'est un site qui est vachement lourd aussi. C'est un site qui est je sais plus, il pèse plusieurs MO, je sais plus combien, bref on s'en fiche un peu. Donc là bah ça s'affiche pas mal. Petit truc comme d'hab. Il y a le texte qui est aligné là sur la gauche pour une raison vraiment, enfin je sais pas pourquoi quoi. Peut-être que c'est pour faire comme si c'était vraiment un affichage mobile, comme ça tu zoomes et t'es déjà, c'est pour compenser le fait qu'il remet pas en page, je sais pas. Mais je trouve ça un peu bizarre. Et donc là on a l'affichage du texte si il veut bien. Donc là ça y est, je crois que je l'ai fait planter. Ah non. Vous voyez c'est un peu, non franchement c'est une torture quoi. Enfin je suis désolé, mais sur un smartphone aujourd'hui, on n'a pas envie d'aller sur les versions mobiles, on a envie d'aller sur les vraies versions de site. Et sur le N8, c'est vraiment pas sympathique. Alors bien sûr, vous avez la possibilité d'installer des nouveaux appareils, d'autres appareils. Et on fera le tour, on ira voir. Mais ouais, mais dans l'état, c'est vraiment pas top quoi. Enfin, d'autres navigateurs, d'autres applications, pardon. Bon, ok, donc ça c'était pour Engadget, c'est pas un succès. Ah ouais, et le truc que je voulais vous montrer quand Blog N8 a planté tout à l'heure, enfin quand le téléphone a planté sur Blog N8, c'est le bouton de tweet par exemple. Ça c'est des iframes typiquement. Et donc là ça s'affiche assez bien sur le Galaxy S. Et sur le N8 en fait ça va afficher une bordure autour. Comme pour dire attention ici c'est une iframe. Mais je m'en fous de savoir qu'il y a une iframe ici, enfin tu me l'affiches normalement, bref voilà quoi. Ah ouais, il y a d'ailleurs un petit truc, si vous zoomez à fond sur un texte, ça je sais pas si c'est intéressant de le savoir. En gros là c'est le zoom maximum sur le N8. Si je vais sur un texte similaire, je crois pas que je sois sur le même texte, c'est pas très grave. Mais en gros voilà quoi, ça c'est la différence de zoom de l'un à l'autre. Bon, on s'en fout, hein, ça sert à rien de zoomer autant sur une page web. Ok. Je crois que j'ai fait le tour. Non, j'avais dit que j'irais sur YouTube. Je vais sur YouTube. Alors, par rapport à YouTube, bon, faut savoir une chose, c'est qu'encore une fois, YouTube, si vous ne le savez pas, YouTube appartient à Google. Android appartient à Google. Donc, Google optimise YouTube pour Android. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, j'ai dû rentrer quelque chose qui allait pas. Allez, non, ça marchera pas. Donc, juste
un instant, s'il vous plaît. YouTube.fr. Yes. Yes. Et ouais, j'aurais pu taper ça. Pas d'en rechercher. Bref, c'est pas grave. Ok, donc en gros, vous avez une version de YouTube qui est complètement optimisée pour Android, qui est ici, qui marche super bien, avec des chargements super rapides. Enfin, c'est un peu exagéré, c'est un peu abusé, quoi. Nous aussi, on aimerait bien avoir ce genre de version. Mais bon, c'est pas grave. Et qui est, je crois, c'est en HTML5, il me semble, et comme le N8, si je dis pas de bêtises, ne lit pas l'HTML5. Voilà, c'est aussi ce genre de choses qui font que... Alors donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas aller sur cette version mobile qui est pas fiable, enfin qui est pas représentative, on va aller sur la version desktop, la version PC, si vous voulez bien. Voilà. Et donc là, c'est assez catastrophique du côté du N8, je sais pas pourquoi, les vignettes ne chargent pas. Et c'est pas juste pour cette fois-ci, hein, ça fait 2-3 fois que j'essaye, les vignettes chargent pas. Là, j'ai la grosse barre qui est censée normalement afficher les playlists et les abonnements qui se met en plein milieu de l'écran vide. Pourquoi, je ne sais pas. Et on se demande parfois si c'est pas un complot de Google qui va faire des versions super moches de ces sites pour les appareils Nokia pour vous dégoûter. Non, je plaisante à moitié, mais franchement, enfin... Et donc je vais lancer une vidéo. Je vais d'abord la lancer là. Donc sur le N8, on va faire un par un pour ça, parce que faut que je puisse mettre en pause avant qu'on ait le son et que ça nous casse les oreilles. Je vais dézoomer un peu. Voilà. Ok. Alors, ouais, vous voyez, c'est assez marrant parce que il va nous afficher des barres de contrôle assez énormes, mais là elles sont petites, je sais pas trop, en fait, c'est un peu bizarre. Alors ça commence... Ouf. Ah, je sais, bah c'est dur. Hein. Je vais le mettre en... Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Mais c'est vraiment galère, quoi. Bah, je sais aussi, c'est pas fait pour, hein, mais... je vais appuyer sur full screen, s'il vous plaît. Ouais. Et là, c'est pas mal. Ouh, sur quoi je suis tombé là. Ça a l'air passionnant. Donc là ça marche bien par contre là. Enfin, ouais, bah c'est ça le problème aussi de maîtriser le flash, enfin d'afficher le flash. C'est que le flash est pas fait pour les mobiles. Le flash est pas fait pour gérer le truc au doigt de manière tactile. Donc là par exemple la barre de progression. Ah non, ça marche. Mais tout à l'heure je galérais un peu. Ouais, ça marche, mais bon, c'est pas top, quoi. Moi, je vous conseillerais d'utiliser l'application YouTube. Je dis ça et je sais même pas s'il y en a une. Je crois qu'il y en a pas, pour l'instant. Il y en avait une, en fait, avant pour S60, mais sous Symbian 3, il n'y en a pas encore une officielle. Mais ça ne saurait tarder, j'espère. Donc là, vous voyez, quand même, ça marche assez bien. Le flash s'affiche bien. Vous avez le mec avec son bonnet qui parle. Oui, et elle t'envoie promener encore une fois. Cette nana est dangereuse, mon frère. Oula, fais attention à ce que... Mon frère. Super. Et ensuite ici, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il veut pas me l'afficher non plus. Ah si, c'est moi qui fais n'importe quoi, je vais revenir en arrière. Et je vais essayer de la lancer, voilà. Et donc là, bon, ça c'est moi qui n'ai pas configuré l'action par défaut, mais il me propose en gros de l'ouvrir avec soit un des 3 navigateurs que j'ai installé, soit YouTube. Et je vais faire Internet pour voir ce qui se passe. Et là j'ai la vidéo qui charge et j'ai du mal à savoir si c'est en flash ou si c'est en HTML5 ou si je ne sais pas. Mais peu importe. Ok, charge. Par contre ça rame un peu quand même là. Là je dirais que sur ce point là, c'est le N8 qui est plus performant. Contrairement à tout ce que j'ai pu dire dans toute la vidéo. D'une certaine façon. Là, vous voyez, ça galère, c'est pas fait pour. Alors que le N8 gère quand même le flash là pour le coup. Et je crois que j'ai fait le tour. Cette vidéo, elle est beaucoup trop longue. Je suis désolé quoi. Mais là, vous pourrez pas me reprocher de pas avoir fait le tour du navigateur web. Donc concrètement, pour conclure. Bah, la conclusion, vous l'avez vous-même. Hein. C'est simple, c'est de dire que voilà, le navigateur sur le N8, il est pas terrible. Et quand je dis pas terrible, je pèse mes mots.
Celui du N97 était déjà assez médiocre, mais il faut avouer que le N97 c'était pas un super smartphone. Sur le N8, on s'attendait à mieux. On s'attendait à bien mieux. Alors je sais, il y a une version qui arrive dans les 2 mois qui arrivent là. Il y a une nouvelle version qui va arriver. Il y a également la possibilité d'installer plein d'autres. Pardon, j'ai relancé le mec au bonnet rouge. Il y a aussi d'autres navigateurs que vous pouvez installer. Vous pouvez installer Opera Mini, Opera Mobile. Vous pouvez installer, je crois, il y a Fennec / Skyfire. Non, pas Skyfire. Firefox, il y a Skyfire, je crois aussi. Enfin bref, vous pouvez en installer pas mal. Maintenant, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Tout ça pour dire que, ouais, conclusion, le navigateur web du N8, c'est un peu un des points faibles. Même c'est un des points faibles du N8. Voilà. Donc ça c'était mon super long test du web sur le N8, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous les posez sur YouTube, vous les posez sur blog N8, vous m'envoyez des messages par télépathie, ça marche aussi. Et je vous dis à bientôt.